Bonjour, un morceau, deux accords. Aujourd'hui, ce morceau. C'est parti. Il existe plusieurs façons de s'accorder pour jouer ce morceau. La première façon, c'est bien sûr de suivre exactement l'accordage de l'album de 1972 en Ré, Mi, Ré, Sol, Si et Ré. La deuxième guitare sur la version de l'album, elle, reste accordée en accordage standard. La deuxième version, c'est la version la plus simple pour jouer le morceau, c'est celle qui est aussi la plus répandue. Possède un accordage standard, elle, donc pas besoin de se désaccorder. Et la troisième version, c'est un peu un mix des deux, c'est un petit peu ma version, je dirais, où on va s'accorder en baissant la grosse corde de Mi d'un ton en Ré. Pour cette vidéo, nous allons donc prendre la version simplifiée, où il n'y a pas de désaccordage à faire, et on verra ensuite ma version. Pour ceux que cela intéresse, je peux vous faire une vidéo sur la version album. Donc si vous êtes assez nombreux, je ferai un tuto sur cette version album avec toutes les guitares. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour la version la plus simple, la version la plus répandue, on va prendre que deux accords. Donc le premier accord, vous le connaissez certainement, c'est l'accord de Mi mineur. Donc vous avez le diagramme ici et la notation en tablature. Donc vous mettez le majeur en 2, l'annulaire en dessous et vous grattez toutes les cordes. Le deuxième accord, alors lui il possède un nom un petit peu plus compliqué, c'est un Ré 6-9 basse Fa dièse. Donc retenez pas forcément le nom de l'accord, retenez plutôt comment on fait l'accord. Vous ne le retrouverez pas forcément très souvent cet accord-là. Donc pour le faire, on va mettre le majeur sur la deuxième case de la grosse corde et l'annulaire sur la deuxième case de la corde de Sol, c'est-à-dire la quatrième corde en partant du haut. Et puis vous allez pouvoir faire sonner toutes les cordes à vide. Et voilà, nous avons fait le tour des deux accords pour jouer le morceau. Alors, pour enchaîner vos accords, en fait, vous pourrez remarquer que quand on est sur le Mi mineur, la note qui est sur la deuxième grosse corde va monter sur la grosse corde. C'est-à-dire que votre majeur, il va remonter sur la grosse corde, tandis que le doigt qui est sur la troisième grosse corde, lui, va descendre sur la corde de Sol en case 2. Donc je vais descendre mon doigt, mon annulaire, sur la case 2 de la corde de Sol. Donc en fait, vous avez un mouvement qui s'écarte quand vous passez du Mi mineur au Ré 6-9 et inversement, vous rapprochez vos doigts pour revenir en Mi mineur. Donc pour la version simple, le rythme il va être unique, on ne va pas avoir de variation dans le rythme, ce qui n'est pas le cas sur les versions originales et sur ma version de tout à l'heure. Donc pour le rythme, nous avons une noire suivie de 6 croches pour la première mesure et ensuite 8 croches pour la deuxième mesure. Avant d'attaquer le rythme proprement dit, il faut noter que sur ce rythme-là, nous avons un swing ou un shuffle, c'est-à-dire que les croches, qui normalement sont binaires, bien régulières, deviennent ternaires. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le ternaire, j'ai fait une petite vidéo dessus, sur le rythme. Il y a une section de cette vidéo qui parle du rythme ternaire. Donc allez voir pour pouvoir faire vos croches ternaires, sinon vous allez être un petit peu perdu. Je vous mets le lien en haut à gauche de l'écran et dans la description. Donc pour le rythme, nous avons donc une noire, un aller et je gratte pas le retour. Ensuite, deux croches, une en bas, une en haut. Ensuite, je vais avoir les notes mortes. Donc là, je vais venir bloquer avec la tranche de ma main en bloquant les cordes. Donc vous venez vraiment avec le tranchant de votre main appuyer sur les cordes et vous grattez. Et ensuite, pour terminer le rythme, je vais faire les 3 croches qui restent en haut, en bas et en haut. Donc je vous refais le rythme. Voilà, donc là je vous ai joué le rythme binaire. Maintenant, je vais vous le jouer en ternaire. Pour la deuxième mesure, nous avons donc
Cette fois-ci, non plus une noire comme sur la première mesure ici, mais 2 croches, donc ça ne va pas changer grand-chose. Je vais gratter mon aller et mon retour. Cette fois-ci, sur le deuxième temps, là, je vais avoir mes notes mortes, que je n'avais pas ici. Et ensuite, je vais avoir mes 5 croches qui s'enchaînent. Donc ça va faire 1, 2, les notes mortes, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, ça me fait bien 8 croches, 8 allers-retours au total. Maintenant, je vous joue non pas en binaire, mais en ternaire. Donc si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien mes 8 croches. Donc je vous joue maintenant les 2 mesures enchaînées. Et ça va être ça tout le long du morceau. Pour jouer ma version, il va falloir changer un tout petit peu son accordage. Nous allons devoir baisser la grosse corde de Mi, celle-ci, d'un ton pour arriver en Ré. Donc si vous ne savez pas comment accorder votre corde de Mi en Ré, j'ai aussi fait une petite vidéo dessus. Je vous mets le lien en haut à gauche de l'écran et dans la description. Pour ma version, les accords sont les suivants. Nous allons d'abord avoir le Mi mineur que nous allons faire comme ça. Donc vous pouvez choisir de prendre les 3 petits doigts pour appuyer sur les 3 grosses cordes en case 2. Soit vous pouvez aussi faire un mini barré si vous arrivez à bien faire sonner toutes les cordes. Donc avec votre majeur, votre index, voire votre annulaire. Donc ça dépend un peu de la morphologie de la main. On y arrive plus ou moins bien suivant la longueur de nos doigts. Le deuxième accord, ce sera toujours le Ré 6-9 basse Fa dièse. Et cette fois-ci, nous allons devoir non plus mettre les 2 doigts sur la case 2, mais augmenter la grosse corde en case 4, comme nous avons désaccordé notre corde en Ré. Il va falloir suppléer l'abaissement du ton. Donc vous mettez votre index sur la case 2 de la corde de Sol et votre annulaire sur la case 4 de la grosse corde de Ré. Voilà. Si vous touchez la deuxième corde avec votre doigt qui est sur la grosse corde, c'est pas bien grave, hein. Ça fera quand même le job. Là, on n'a pas trop de différence là. Et la troisième position, ça va être celle-ci, un Ré 6-9 et cette fois-ci sans basse de Fa dièse. Alors, vous allez me dire, ah bon, un troisième accord, mais pourtant le tuto c'est 2 accords, un morceau 2 accords, oui, je suis d'accord. Mais en fait, cet accord-là, ce n'est ni plus ni moins que le même accord qu'ici, sauf qu'il est dans une position fondamentale. Alors que ici, nous avons un renversement, la basse de Fa dièse, c'est le renversement de cet accord-là. Ok? Donc c'est le même accord. Le rythme pour ma version, eh ben, ça va être exactement le même que le rythme sur la version simple que l'on vient de voir juste avant. C'est-à-dire une noire suivie de 6 croches et pour la deuxième mesure, 8 croches. Nous avons toujours le swing, hein, le shuffle sur les croches, donc les croches seront ternaires et non pas binaires. Nous allons retrouver les notes mortes qui sont placées exactement au même endroit, c'est-à-dire ici sur le troisième temps et ici sur le deuxième temps. La seule chose qui va changer, c'est que sur la deuxième mesure, le Ré 6-9 basse Fa dièse va être pour les 4 premières croches et le Ré 6-9 sans la basse de Fa dièse va être pour les 4 dernières croches.
Donc contrairement à la version la plus simple, nous n'allons pas faire ce rythme-là tout le long du morceau, nous allons pouvoir apporter par exemple une petite variation que vous pouvez placer là où bon vous semble, notamment sur le solo ou dès que vous sentez entre couplet et refrain, si vous pouvez changer un petit peu la partie. Le rythme pour la variation est le suivant. Nous allons retrouver, comme précédemment, le shuffle ou le swing sur les croches, les mêmes accords que nous avons changés exactement au même endroit, et puis le rythme il va changer un petit peu. On va avoir pour la première mesure une noire, et ensuite les notes mortes et une croche que l'on va répéter une autre fois ici, une autre fois ici. Et sur la deuxième mesure, on va continuer ce rythme de notes mortes et d'accords, notes mortes, accords, jusqu'au bout. Un petit peu plus rapide maintenant. Là, faites juste bien attention de bien boucler le passage d'accord sur la dernière croche pour revenir sur le mi mineur. Je vous enchaîne maintenant les deux parties de ma version, le rythme normal et la petite variation. Ce morceau est un morceau simple mais efficace. C'est parfait pour un guitariste débutant si on prend la version la plus simple qu'on a vue au début. Mais c'est aussi un bon morceau pour les guitaristes intermédiaires, pour se faire plaisir, mais aussi pour pouvoir bien travailler votre rythme ternaire et puis les contretemps et les notes mortes qui se trouvent dans le morceau. Pour les plus courageux, vous pouvez aussi essayer de chanter sur ce morceau une fois la partie guitare maîtrisée. Si vous avez des questions sur ce morceau, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé ce tuto et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me le signifier. Amusez-vous bien avec ce morceau et je vous dis à bientôt.